De retour dans Success Stories, le magazine de l'aide24 où les entrepreneuses et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis et surtout les clés du succès de leur entreprise. Alors on va parler formation et rebond avec ma complice Anne van den Plas, mais aussi avec Victoria. Bonjour Victoria. Oui, bonjour. On reviendra à ce niveau-là. Alors c'est quoi ce que vous nous préparez aujourd'hui Anne van den Plas? Alors c'est vrai qu'on parle formation, on parle reconversion dans cette rubrique, mais encore faut-il, avant de choisir un nouveau métier, savoir comment s'y prendre, savoir comment entamer ce nouveau chemin professionnel. Et là, c'est vrai qu'on est nombreux à se poser des questions. Déjà, par exemple, si on choisit un nouveau métier, est-ce qu'on peut le tester ? Où est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Si je suis à l'emploi et que j'ai envie de me reconvertir, est-ce que j'ai droit à des congés? Où se trouve la liste des métiers en pénurie? À quoi j'ai droit si j'entame un parcours avec un métier en pénurie? Voilà, donc on est vraiment nombreux à se poser des questions et c'est là tout le génie de la plateforme Job & Sense qui a été donc initiée par notre invitée Victoria, puisqu'elle a compilé tous les outils dans un seul endroit, dans cette plateforme, que ce soit pour Bruxelles, la Wallonie ou la Flandre. Et donc là, vous pouvez trouver toutes les informations pour faire ce parcours de A à Z. Alors Job & Sense, c'est aussi un salon, le salon Rebondir, qui a connu sa première édition l'année passée, avec tout de même 1500 visiteurs. Une édition qui était en digital et qui sera à nouveau en digital du 17 au 21 octobre. Donc une édition sur 5 jours. Alors, j'avais une première question, Victoria. En préparant l'émission, vous me disiez, mais finalement, tout a commencé parce que moi-même, j'étais en recherche de sens. Je perdais un petit peu le sens dans mon boulot actuel et j'ai commencé à avoir envie de me reconvertir. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période ? Oui, tout à fait. Donc j'étais effectivement en perte de sens et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai rassemblé autour de moi quelques personnes, j'organisais des petites réunions, puis j'ai commencé un groupe Facebook. Je répondais à de plus en plus de questions sur cette thématique et j'avais très envie de lancer un propre projet. Donc j'ai commencé à regarder ce qui existait en France et en France il y avait plein de choses, donc je me suis inspirée. Il manquait un organisme qui rassemblait l'information en un seul endroit et qui aussi pouvait présenter les initiatives qui existent. En fait, il y a plein d'initiatives qui existent en Belgique, mais parfois on ne sait pas toujours où les trouver. Oui. Et la première édition était en digital à cause du Covid. Elle devait avoir lieu en présentiel. Mais vous refaites cette édition spécialement en digital. Et là, vous m'avez expliqué pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, ce sera donc en digital. Alors, il y a de nombreux avantages à ça, en tout cas pour les participants à nos salons. D'abord l'anonymat, parce que tout le monde n'a pas envie de se montrer en public lorsqu'on on est en recherche de sens. On n'a pas envie de prévenir ses collègues, de tomber sur son employeur. Donc l'anonymat, en tout cas, est intéressant. On peut aussi fournir beaucoup de contenu finalement qualitatif et les gens peuvent regarder à leur rythme. Donc c'est souvent plus d'une vingtaine de conférences qu'ils peuvent regarder en live ou en replay. Donc ça permet cette flexibilité aussi. Et puis dans cette édition-ci, comme on s'adresse aux personnes qui sont en situation d'incapacité de travail et donc du coup leur santé ne leur permet pas toujours de se déplacer, ça leur permet de suivre aussi un salon à distance. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle reconversion, on a parfois envie de changer de métier, et puis après une réflexion, on se rend compte que le métier, il n'est pas si mal, mais que c'est peut-être des ajustements qu'il faut faire avec son employeur. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé dans la plateforme Job & Sense. Il y a toute une partie pour retrouver du sens dans son travail qu'on a déjà. Et vous parlez même de la notion d'intrapreneur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus ? Oui, donc en fait, on n'est pas obligé de changer de métier en fait à 180 degrés et tout jeter. On peut aussi finalement retrouver du sens dans son propre travail. Donc parce qu'on voit souvent des personnes qui disent des success stories, justement, des personnes par exemple qui passent d'avocat à boulanger. Mais en fait, on peut déjà, là où on se trouve là maintenant, se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire finalement à partir de demain? Quelle initiative est-ce que je peux prendre pour finalement déjà retrouver du sens dans mon propre travail? Éventuellement l'entrepreneuriat. Et c'est aussi quelque chose que les entreprises et les employeurs peuvent favoriser au sein de leur entreprise pour augmenter l'engagement de leurs employés. Alors, on parlait d'une étude d'Agoria qui dit qu'un très très grand nombre de personnes vont devoir se reconvertir d'ici 2030 ou en tout cas faire des ajustements dans leur boulot actuel. Et sur la plateforme, vous avez relayé une étude du Forum qui date de 2020 sur les métiers du futur. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant.
Peut-être juste avant aussi, peut-être rappeler le concept aussi de l'intrapreneuriat. Oui. Simplement, puisqu'on parle souvent de Absolument. l'entrepreneuriat, peut-être intéressant d'avoir un peu de rappeler ce concept-là. Si vous deviez leur décrire. Oui. Oui. Avant de voir ces métiers, ça donne vraiment envie là, d'aller sur les métiers du futur. Mais vu que c'est aussi les métiers du futur dans l'entrepreneuriat, qu'entendez-vous par là? L'entrepreneuriat, en fait, c'est des initiatives qu'on peut développer dans l'entreprise dans laquelle on se trouve pour l'instant. Alors, ça peut prendre différentes formes. On n'est pas obligé, ça peut être une filiale, ça peut être développer un nouveau produit, mais ça peut aussi être finalement des petites choses, en fait. Qu'est-ce que je peux, si par exemple je suis passionnée par le zéro déchet, est-ce que je peux, moi, dans mon entreprise, m'intéresser à tous les déchets de mon entreprise? Voilà, ça peut être petit, ça peut être très grand. Voilà. C'est être accord avec ses valeurs aussi, quelque part. Se dire, voilà, ça, c'est des valeurs importantes pour moi. J'ai envie de les retrouver sur mon lieu de travail. Et donc, les métiers du futur. Oui. J'ai reçu une liste aussi, donc j'ai vu un petit peu. Je me suis dit, Pierre va adorer. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc, je me dis, ça va peut-être inspirer certains des téléspectateurs. Alors, gestionnaire de mort numérique. Et oui, parce que c'est vrai que parfois, les profils Facebook des personnes décédées ou toute une série de données restent un petit peu en ligne. Gestionnaire de mort numérique. Oui. Donc, aider à la suppression des données personnelles lors d'un décès. Oui. Ben oui, non, mais je ne suis pas du tout étonnée. C'est un métier qui va se développer. Alors, il y a coach en désintoxication digitale. Et là, je crois qu'il va y avoir pas mal de boulot. Ça va être un peu les psys de demain, je crois. Coach en désintoxication digitale, vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez là-dessus là? Oui, en fait, il y a des personnes qui deviennent de plus en plus accros à leur GSM et ça, je ne pense pas que ça va s'améliorer dans les années à venir, malheureusement. Du coup, c'est se poser la question, parfois il y a des personnes, ça leur ferait vraiment du bien, justement, enlever cette addiction et donc des coachs qui pourraient permettre d'enlever cette addiction digitale. Anne, moi j'ai vu aussi au-delà de ça, hacker mais éthique. Un hacker éthique, c'est quoi? Un hacker éthique, c'est quelqu'un qui va hacker sa propre entreprise pour vérifier justement la solidité des systèmes de protection, que ce soit les sites internet, que ce soit peut-être, j'imagine, dans le milieu bancaire. C'est un gentil qui vient tester si le système de défense est correct. C'est ça un peu. C'est comme si éthique. C'est comme si je disais, je vais venir voler dans ton magasin juste pour t'aider à améliorer les processus. C'est ça en fait. C'est un peu le sujet. Ça. Policier virtuel, tant qu'on est dans la sécurité. Des deux, je sais pas, pour expliquer. Wow. Victoria. Oui, c'est la police en ligne finalement. C'est un peu régler les tensions qui pourraient exister. Voilà. Il y en a un qui ressortait du cinéma dans ce que j'ai vu. Anne, peut-être vous m'expliquer. Constructeur de voyage en réalité augmentée. Ça me fait penser à un film avec Schwarzenegger à l'époque là. Vous m'aviez dit. Oui, Total Recall, je crois, c'est ça, voilà. Oui, et ça date pourtant. Mais oui, c'est vrai que ce sont des choses qui vont vraiment se développer de plus en plus. Quelque part, on va pas toujours partir en voyage en prenant l'avion, mais parfois partir en voyage sur le net. Il y en a un qui m'a énormément plu aussi, c'est Happiness Officer. Ça, j'aimerais bien, en charge du bien-être des employés. Voilà. Oui. Toute la journée. C'est quelque chose qui existe déjà et que dans les entreprises... Entièrement sur une fonction. En général, c'est en plus. Mais c'est vrai que ça, c'est pas nouveau. Donc, je veux dire, c'est pas dans le futur vraiment. Ça existe déjà. Le bien-être des employés. Alors, c'est une bonne nouvelle que ça continue à se développer. On aurait pu parler aussi, j'ai vu formateur expérientiel, responsable diversité et inclusion. On en entend parler, c'est vrai que c'est des sujets responsable en transition énergétique. Mais si j'ai bien compris, il y a un salon qui va avoir lieu dans peu de temps. C'est bien ça? Absolument. C'est donc le salon Rebondir, sa 2e édition, du 17 au 21. Et cette fois-ci, vous avez choisi de faire, et je trouve ça vraiment très très intelligent, un focus sur les personnes en incapacité de travail. Parce qu'effectivement, on parle quand même de 500 000 personnes qui sont aujourd'hui en incapacité depuis plus d'1 an. Ce sont des chiffres qui viennent des mutuelles. Et là, c'est vrai que c'est aussi tout l'intérêt de l'entreprise que ces personnes puissent à un moment donné, s'ils ne se sentent plus bien dans leur travail, se reconvertir. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce salon qui va durer 5 jours? Oui, voilà. Donc, c'est l'ASBL Job Edsen qui organise avec le soutien, comme vous avez dit, des mutualités libres, de Cohesio et de Fédergon et d'autres vingtaines de partenaires. Et donc, ce sera 5 jours en ligne, 23 conférences, 3 cercles de parole, 10 témoignages sous format de podcast de personnes qui ont rebondi justement et aussi la possibilité de prendre des rendez-vous individuels avec certains partenaires. Donc on peut regarder une conférence, les 23, participer à un cercle de parole ou pas. C'est un peu à la carte justement. Et chaque journée aura une propre thématique pour vraiment favoriser le rebond et le retour au travail des personnes en incapacité de travail. Favoriser le rebond, le retour au travail. Quel site pour que les téléspectateurs
le site? Sur Oui. quel site ils peuvent se rendre? Donc c'est jobandsense.be/salon-rebondir. Impeccable. Et on le voit de toute façon tout à l'heure sur l'écran. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour d'autres success stories et aussi, pourquoi pas, pour rencontrer ceux qui ont bien rebondi, comme c'est le cas avec ce salon Rebondir. À bientôt.